Faites le format spécial en 3 épisodes, je vais résumer la guerre des données et d'espionnage entre Washington et Pékin. Faites le deuxième épisode, نحكيلكم كيفاش Xi Jinping consolidait son pouvoir pendant que les renseignements américains n'avaient aucune idée de ce qui se passait en Chine. معكم رضا ومرحبا بكم في هذا الفورما سبيسيال تاع Future Decoded. Début 2013, alors que le secrétaire général du Parti communiste, Xi Jinping, s'apprêtait à assumer la présidence chinoise, très peu de gens en Occident avaient la moindre idée de quel type de dirigeant il était. Le piratage le bureau de gestion du personnel et la disparition du réseau d'espions en Chine a considérablement affecté la qualité des informations des USA. Et le pire fait de l'hkaya, c'est que les piratages ont continué. Des pirates informatiques liés au renseignement chinois auraient volé les informations privées de plus de 383 millions de personnes, y compris les passeports et les cartes de crédit, en attaquant le géant hôtelier Marriott en 2014. Ils ont volé les informations personnelles de plus de 78 millions d'Américains lors de l'attaque d'Anthem, le principal fournisseur d'assurance maladie. Et ils ont cassé la sécurité d'American Airlines, United Airlines et Sabre, l'un des principaux fournisseurs des réservations de voyage. Les pirates chinois ont même attaqué le département américain de la marine, en volant des informations sensibles liées à plus de 100 000 membres du personnel naval. Les responsables américains étaient de plus en plus irrités par les actions de la Chine. L'administration Obama a commencé à prendre des mesures plus agressives contre le cyberespionnage chinois, inculpant 5 hackers chinois en 2014 pour une campagne d'espionnage massive, ciblant les entreprises américaines. Mais les responsables américains sous Obama croyaient toujours qu'il y avait des domaines clés, bien que restreints, dans lesquels établir une coopération mutuelle avec leur homologue chinois. L'un des objectifs était de faciliter le processus de visa. En 2014, lors d'une visite à Pékin, Obama a annoncé que les États-Unis et la Chine étaient parvenus à un accord de réciprocité pour prolonger les visas de leur durée actuelle d'1 an à 10 ans pour les visas d'affaires et de tourisme et à 5 ans pour les visas d'études. Une deuxième tentative de coopération concernait le cyberespace. En septembre 2015, dans un essor de diplomatie publique, Obama et Xi ont annoncé un nouvel accord interdisant le vol de secrets commerciaux par piratage informatique par les deux pays. Le but, c'était d'avoir le plus d'informations sur le fonctionnement interne du gouvernement chinois, parce que ce qu'ils savaient déjà était assez dérangeant. Au milieu des années 2010, des agences de renseignement américaines s'étaient secrètement infiltrées dans les réseaux en ligne contrôlés par la Chine, des réseaux où étaient stockées des données provenant d'entreprises américaines et d'entités gouvernementales. Dans certains cas, des agents du service de renseignement américain ont observé que des fragments des données étaient utilisés au fil du temps, mais il y avait encore des lacunes dans les connaissances des agences d'espionnage américaines. À la fin de l'administration d'Obama, des responsables ont demandé aux agences de renseignement d'élever la menace du contre-espionnage chinois pour consacrer plus de ressources à l'espionnage de la Chine. La poussée était en grande partie motivée par la cybersécurité croissante à la Chine et ses activités de contre-espionnage agressives. Et l'effort plus large est né du consensus selon lequel la Chine, et non la Russie, était devenue la plus grande menace de contre-espionnage à long terme pour les États-Unis. Le succès à l'ingérence de l'élection américaine par la Russie en 2016 a forcé les hauts responsables à discuter des vulnérabilités les plus larges du pays. La préoccupation principale était de savoir si les Chinois vont armer les données accumulées au cours des années un jour. Parce que s'ils le font, il y aura de lourdes conséquences et ça pourrait être bien plus dommageable que ce que les Russes ont fait. Les États-Unis travaillaient en parallèle pour trouver une relation entre les agences de renseignement chinoises et les entreprises privées chinoises. En 2016, des hauts responsables américains de la sécurité nationale avaient chargé les services de renseignement d'élaborer des stratégies mettant un bâton dans les roues au partage d'informations entre les entreprises privées chinoises et le gouvernement chinois. Le procès de l'administration Obama contre le géant chinois des télécommunications ZTE a aidé ce processus. Une partie du matériel obtenu dans le cadre de cette enquête a fourni un début de réponse aux pratiques de ZTE, Huawei et d'autres entreprises chinoises. Après l'entrée en fonction du président Donald Trump au début de 2017, tous les efforts étaient focalisés pour trouver la relation entre le gouvernement chinois et les entreprises privées. Voilà, la fin de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode de le format.
إذا عجبكم راكم تسمعوا Future Decoded sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et commenter. إذا راكم تسمعوا le podcast sur Spotify ou la Deezer, n'oubliez pas de le partager. إذا راكم تسمعوا sur YouTube, vous pouvez liker, commenter et partager. C'était Reda et à la semaine prochaine.